Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose le kangourou des maths. Donc sujet 2020, c'est le sujet pour les S. Et ça sera les 8 premières questions. Donc comme vous le savez peut-être, c'est les 8 plus faciles. Après, il reste encore donc 18 questions, puisqu'au total, il y a 26 questions. Donc ici, on démarre tout de suite. Donc à chaque fois, vous avez 5 propositions. Une seule est bonne, il faut la trouver. Première question. Première question, donc l'année 2020, comme l'année 1515, Marignan, s'écrit en répétant le même nombre à deux chiffres. Combien de fois ce phénomène se produit-il en tout au 21e siècle? Alors, première chose, par contre, qui est importante, c'est qu'est-ce que c'est que le 21e siècle? Donc, le 21e siècle, je vous le dis, il a commencé le 1er janvier 2001 et il finira le 31 décembre 2100. Donc, vous voulez quoi? Un nombre à 4 chiffres, ici, dans lequel eh bien, vous avez une répétition de deux fois un nombre à deux chiffres. Donc, comme on est soit en 2001, enfin, soit en 2000 quelque chose, ou en 2100, vous avez deux possibilités, mais ouais, soit vous commencez par 20 et 20, dans ce cas obligatoirement, ça sera 2020, vous n'avez pas le choix. Soit, ben, vous avez 21, mais comme vous n'avez que 2100, ben, ça ne peut pas 2121, mais ça ne fonctionne pas, ce n'est pas au 21e siècle, ça fait partie du 22e siècle. Donc ici, la bonne réponse, c'est donc une seule possibilité. On démarre tranquille. Numéro 2, une fourmi marche chaque jour d'un point G, donc à un point H. Donc ici, vous avez bien le point G. On va aller jusqu'à H. Donc au départ, vous voyez, cette fourmi, on vous dit, elle va tout droit. Donc ici, elle marche de G à H. Et on vous dit que ça fait 5 mètres. Donc GH fait 5 mètres. On met un obstacle, d'accord, de 1 mètre de haut. Donc là, cette fois-ci, notre fourmi, quand elle arrive ici, elle est obligée de monter. Ensuite, elle passe par-dessus. Elle passe par là et elle revient. Qu'est-ce qu'elle a fait au total comme parcours? Eh bien, qu'est-ce qu'on a rajouté? Vous avez toute une partie en commun, ces lettres ici. Donc, je vais les mettre en couleur. Celui-là n'a pas changé. Celui-là n'a pas changé. Ensuite, vous en avez un qui a changé, mais qui a gardé la même longueur. C'est celui du haut, vous le retrouvez. Puisqu'ici, on a un parallépipède rectangle. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez en plus? Eh bien, les deux côtés ici pour monter sur l'obstacle. Et donc, comme on vous dit que c'est 1 mètre, eh bien, vous avez deux côtés. On rajoute donc 2 mètres. Donc, ça veut dire qu'on faisait 5 mètres. Donc, on va faire 7 mètres. C'est tranquille pour l'instant. 3. Quelle est la somme du chiffre des dizaines et du chiffre des unités du nombre égal à? Donc, ici, 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Et après, on redescend fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Alors, plein de façons de faire. On peut calculer le nombre. D'accord? Alors, une petite astuce pour aller vite. Vous avez un 2 ici et un 5. Si vous les groupez déjà, ça veut dire que eh bien, vous aurez 3 fois 4. Donc tous les autres, je les réécris. Voilà, j'écris pas les 1. Et j'ai x 10. Donc déjà, première chose, votre chiffre des unités, à la fin, ça sera 0. Parce que vous avez un multiple de 10. Ensuite, vous n'avez qu'à calculer ce nombre. C'est pas quand même trop compliqué. 3 fois 4, 12. Fois 12. Fois 2 fois 10. 12 fois 12, c'est connu, c'est 144. 144 fois 2, ça fait 288, que vous multipliez par 10, 2880, donc notre nombre. Eh bien, son chiffre des dizaines, c'est 8, son chiffre des unités, c'est 0. Donc, si je fais la somme, 8 plus 0, je trouve 8. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse D. Oh, il y a d'autres façons de faire. Par exemple, vous pouvez remarquer que là et là, vous avez deux fois le même nombre. 2 fois 3, 6 fois 4, 24. Donc, vous avez 24 fois 24. Alors, le problème, c'est que 24 fois 24, c'est plus compliqué à faire que ce que j'avais fait. Et en plus, après, il faudra multiplier par 5. Donc, vous voyez, l'astuce du 2 fois 5, elle est pas mal. Donc, c'est ce que je pense être le résultat donc, le plus rapide. On continue. 4. Le diagramme montre donc comment les élèves de mon lycée s'y rendent. Il y a environ le même nombre d'élèves. Alors, on va surligner tout ce qui est intéressant. Il y a environ le même nombre d'élèves qui viennent en voiture et en marchant. Donc, on regarde. Est-ce qu'il y a deux quantités à peu près égales? Ben oui, on a 12 et 11, parce que les autres, c'est pas du tout égal. Donc, on peut imaginer que 12 et 11, alors je ne sais pas lequel est lequel, mais c'est voiture et marche. Ensuite, on nous dit
ceux qui viennent à vélo sont approximativement le double de ceux qui utilisent les transports en commun. Donc, qu'est-ce qui nous reste ici? En termes de double, ben, vous avez 6, ça ne va pas, donc c'est 24 et 47. Hein. 24 x 2, ça fait 48. Donc, on peut imaginer donc, que le vélo, c'est le double. Donc, vélo, c'est 47. Et donc, transport en commun, c'est 24. Transport en commun. Les autres viennent en trottinette. Ben oui, qu'il me reste uniquement qu'une seule part, c'est 6. Donc, ça, c'est forcément trottinette. Donc, la réponse de trottinette, c'est 6%. C'est donc la réponse A. 4 premières questions, tranquillou, là. 5e, René a marqué avec précision les points d'abscisse P et Q sur la droite. Ouais, ici. Donc P et Q sont là. Alors, ce qu'on remarque d'intéressant, alors je vais refaire peut-être une droite comme ça. Voilà, donc on a 0. Ici, on a 1, d'accord? P et Q, ils sont tout près de 1. On va pas essayer de savoir à peu près combien, mais on a même remarqué, si on regarde bien, les petites graduations. Là. Donc on a 0,25, ici 0,5, 0,75, donc on est vraiment, vous voyez, on est entre 0,9 et 1. Hein. Ensuite, on vous place des nombres. Un des points A, B, C, D, E, vous voyez, il y a 5 points. Donc A, B, C, D, E qui sont placés. Et il faut trouver quel est celui parmi les 5 dont l'abscisse est P fois Q. Alors combien ça vaut P fois Q? Alors une chose qui est intéressante, c'est que si on prend deux nombres x et y positifs, vous prenez deux nombres positifs, et vous en prenez un qui est plus petit que 1, donc avec x, donc plus petit que 1. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand vous faites x fois y, ce sera forcément plus petit que y. C'est-à-dire que quand vous multipliez y par un nombre plus petit que 1 et positif, eh bien vous avez un nombre qui est plus petit. Donc ça veut dire que, par conséquent, P fois Q est donc obligatoirement plus petit que P, parce que vous voyez, Q est plus petit que 1, et P fois Q est donc plus petit que P. Ça, c'est un truc intéressant. Alors, ça veut dire que le nombre qu'on cherche, il a donc une abscisse qui est à gauche de P et Q. Donc ça veut dire que ça élimine directement tous ceux qui sont... Par exemple, E, c'est beaucoup trop grand, D est trop grand, C, il est plus grand que P, ça ne va pas, donc il vous reste soit A, soit B. Ensuite, on remarque que P et Q, ils sont pas loin de 0,9, d'accord? Alors 0,9, peut-être 0,95, j'en sais rien, mais globalement, quand vous ferez le produit en ordre de grandeur, vous serez à peu près à 0,81, d'accord? Donc vous serez entre 0,7 et 0,9, voilà, je ne sais pas où, mais vous ne serez certainement pas passé à, ici, 0,1. Donc le A non plus est beaucoup, enfin ne va pas, il est beaucoup trop petit, donc il ne reste qu'une possibilité, c'est la réponse B. Voilà. Donc vous pouvez sinon tester, vous posez par exemple P égale 0,8, voilà, Q égale 0,9, voilà, vous regardez à peu près ce que ça donne. P fois Q, eh bien 8 fois 9, 72, ça fait 0,72. D'ailleurs, pour réexpliquer ce que j'avais dit, regardez. Quand vous prenez le nombre P, que vous le multipliez par Q, c'est-à-dire par 0,9, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, vous faites P fois 90%, parce que quand on multiplie par 0,9, on prend 90%. Et oui, 90%, ça veut dire que voilà pourquoi votre nombre, mais il va diminuer, vous enlevez 10%, d'accord? Vous n'enlevez que 10%. Donc votre nombre est un tout petit peu plus petit que P. Et si vous faites Q fois P, ça fait Q fois 0,8, et dans ce cas-là, eh bien, Q, vous le multipliez par 80%, d'accord? Donc vous lui enlevez juste 20%. Encore une raison pour laquelle le nombre A ne va pas, il est beaucoup, beaucoup trop bas. 6e question, bien sûr sans calculatrice, combien vaut donc 2020 au carré moins 2021 fois 2019. Alors ça, c'est des grands classiques du concours Kangourou, c'est des astuces de calcul qu'on connaît tous. Vous savez ici 2021, 2019. Qu'est-ce qu'ils ont en particulier? Ces deux nombres, leur milieu, c'est 2020. Donc on va utiliser cette petite astuce. Alors 2020 au carré, je ne vais pas le calculer, j'en aurai pour trop longtemps. Par contre ici, je vais écrire 2020 plus 1, multiplié par 2020, moins 1. Et qu'est-ce qu'on remarque? Une jolie identité remarquable. Vous avez ici A plus 1, multiplié par A moins 1. Et ça, vous le savez, c'est A carré moins
1 au carré, c'est A carré moins 1. Conclusion. Notre nombre il vaut donc 2020 au carré moins, attention, je mets les parenthèses, A au carré, donc c'est 2020, moins 1. J'enlève les parenthèses, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, 2020 au carré, ils vont s'annuler. Il me reste moins 1 fois moins 1, pardon, il me reste plus 1. C'est donc la réponse D. Et voilà, on continue. Septième, donc soit A, B, C, 3 entiers, naturels, puisqu'ils sont tous les 3 positifs. On a donc A qui est plus petit que B, qui sont plus petits que C. Les 3 peuvent être égaux, hein, d'accord, puisque c'est inférieur ou égal. Et on sait que le produit A fois B fois C vaut 1 avec 6 zéros, donc 1 million. Quelle est la plus grande valeur possible de B? Alors, ici, hein, on a donc le produit de 3 nombres. B, il est entre les deux. Et le produit vaut 1 million. Pour que B soit le plus grand possible, qu'est-ce qu'il faut? Obligatoirement, il faut prendre un A le plus petit possible pour garder même plus de force au nombre B et C. Donc ici, on va prendre vraiment A égale 1. D'accord? Donc il va vous rester B fois C qui vaut 1 million. Et si vous voulez que B soit le plus grand possible, comme le produit BC est constant, il faut prendre C le plus petit possible. Donc C, c'est le plus petit possible. Et comme B est plus petit que C, le plus petit possible pour C, ça va être justement de prendre B et C égaux. Donc on va prendre B égale C. Conséquence de tout ça, donc ça veut dire que B carré doit valoir 1 million. Donc B vaut la racine carrée de 10 puissance 6, parce qu'un million c'est 10 puissance 6, c'est donc 10 puissance 3. Et vous le savez, c'est 1000. Donc, la plus petite valeur possible pour B, c'est donc 1000. Vous voyez? J'ai donc rendu A le plus petit possible et C le plus petit possible. Voilà. Conclusion, donc, vous voyez, 1000. Huitième, si C chien pèse 4 kg et E éléphant pèse autant que M chien, combien de kilos pèse un éléphant? Alors, on va traduire ça. Alors, chien, si je prends la lettre C, le problème, c'est qu'il y a déjà une lettre C qui est prise. Donc pour chien, je vais prendre donc poids masse d'un chien, ça sera mieux. Donc masse d'un chien, je vais prendre la lettre D comme dog en anglais. Ensuite, il me faut la masse d'un éléphant. Masse d'un éléphant. Alors là, je suis embêté, j'ai choisi dog en anglais, c'était peut-être pas très intelligent. Donc on va choisir, par exemple, un C mais majuscule. Est-ce qu'on arrivera à faire la différence? Et pour éléphant, je prendrai un E majuscule. D'accord? Tout ça en kilos. Alors, C chien pèse 4 kg. Donc, C, petit c, je vais mettre un petit trait comme ça, multiplié par la masse d'un chien, doit faire 4 kg. Ensuite, E éléphant pèse autant que M chien. Donc, E éléphant, c'est-à-dire petit e multiplié par la masse d'un éléphant, et donc égal à M fois la masse d'un chien, M fois grand C majuscule. Donc voilà, on a traduit le texte. Voilà, on vous demande combien de kilos pèse un éléphant. Donc un éléphant, c'est E, je cherche grand E. Donc grand E est égal à MC, M fois grand C sur petit e. Alors ça, je ne l'ai pas, parce que mon grand C, c'est moi qui l'ai inventé, donc il faut que je m'en débarrasse. Donc, de ma première ligne, je sais que grand C, c'est petit k sur petit c. Donc ici, j'ai M multiplié par k sur c, divisé par E. Donc, ça fait donc mk sur c sur E, ce qui fait mk sur c, multiplié par l'inverse de E, par 1 sur E. Je trouve donc mk sur CE. MK sur CE, je l'ai, alors il est écrit autrement. Il y a le K d'abord, KM sur CE. C'est donc la réponse D. Alors ça fait 3 fois qu'on a D de suite. Ça peut être stressant, mais bon, tout peut se passer dans ces questionnaires. On peut très bien avoir des répétitions de même la réponse sur plusieurs questions d'affilée. Donc pas d'inquiétude, là on est serein. Donc voilà les 8 premières questions qui sont considérées comme les plus faciles. Effectivement, ça n'a pas pris trop de temps. Donc maintenant, je vous montre le texte et on fera la suite un autre jour.
Donc voici les questions de 9 à 12, bien sûr. Vous essayez avant de regarder les corriger. À très bientôt.